Le soulèvement populaire au Burkina Faso, suivi de la démission du président Blaise Compaoré, a créé une onde de choc qui a traversé toute l'Afrique. Les Sénégalais ont suivi les événements au Burkina avec beaucoup d'attention car le Sénégal a connu une situation similaire avec le départ de Abdoulaye Wade. Au Sénégal comme au Burkina, ce sont les mouvements de jeunesse qui ont joué un rôle déterminant dans la lutte pour l'alternance. Permettez-moi de me réjouir, d'exprimer toute ma fierté, toute mon admiration au peuple burkinabé et particulièrement aux jeunes. Et à travers eux, tous les Africains. Si vous regardez comment tous les jeunes Africains, à travers les réseaux sociaux, ont suivi ce qui se passait au Burkina, ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas arrêtés par les frontières tracées par le colon. Ils se sont intéressés à ce qui s'est passé au Burkina Faso parce qu'ils voyaient leur sort se jouer. Parce que c'était une alerte en même temps pour les gars de RDC qui se disent si les Sénégalais l'ont fait, si les Burkinabés le font, pourquoi pas nous? Donc c'est formidable. Moi, ça ne m'a pas du tout surpris parce que j'ai vu et j'ai rencontré et j'ai connu cette jeunesse de Burkinabé à travers les jeunesses sénégalaises. Je les ai vus et rencontrés à travers les jeunesses maliennes et autres. J'ai vu toute cette nouvelle dynamique de jeunesse africaine qui croit en Afrique, qui en ont marre d'être traités par des moyens que rien, par leurs gouvernants, qui en ont marre de ne connaître qu'un seul président pendant toute leur vie, qui en ont marre de voir des familles se succéder au pouvoir, qui en ont marre d'avoir la même classe politique, surfer sur la misère des populations, prendre une population en otage pour leur imposer leur famille, leur clan, leur religion. Bref, le népotisme, c'est fini. Et aujourd'hui, sans soutien de puissance internationale, sans soutien d'ONG, sans l'argent, juste avec leur détermination et leur foi en l'avenir, ils sont en train de décrire une nouvelle page dans l'histoire africaine. Ils ont gagné une bataille, ils n'ont pas encore gagné la guerre, comme disait l'autre. On est juste au début du commencement aussi, comme j'ai l'habitude de dire. Le gros du boulot reste à faire. Parce que déconstruire, c'est facile, mais c'est construire qui est difficile. Ils ont un rêve à donner forme. C'est d'un autre Burkina. Et ça commence aussi, comme nous au Sénégal, d'un autre type de Burkinabé. Tu vois, il faut que les Burkinabés comprennent, et particulièrement les jeunes, c'est à eux l'avenir. Ils n'ont pas le droit de le laisser aux seuls vieux. Ils n'ont pas ce droit-là. Quand je dis vieux, c'est des gens qui vont essayer de perpétuer le même système de Blaise sans Blaise. C'est très facile qu'on continue, comme le dit mon ami Tchad, on peut changer de chef d'orchestre et en continuant de jouer la même symphonie. C'est au ballet, c'est aux jeunes, c'est à toutes ces jeunesses-là, toutes ces énergies qui sont exprimées pendant les événements, de continuer à se mobiliser pour qu'on ne joue plus cette symphonie-là. Première réaction, c'est déjà une réaction de joie que Blaise Compaoré soit enfin parti du Burkina Faso. Mais en même temps, c'est tempéré parce que pour moi, il n'aurait pas dû partir si facilement. Il doit répondre de ses crimes devant la justice burkinabé. Et la justice burkinabé peut le juger. Donc il ne faut pas qu'on commence à nous dire non, qui peut le juger. La justice burkinabé peut le juger. Il y a une révolution qui l'a amené à sortir du pouvoir par la petite porte. Mais aujourd'hui, aucune complicité ne doit être tolérée. Et là, je pense aux autorités ivoiriennes qui le gardent. Ils doivent le livrer à la justice pour que justice soit enfin rendue sur les cas de Thomas Sankara, sur Norbert Zongo et toute la liste de ces victimes. Je pense que l'onde de choc sera terrible du départ de Blaise Compaoré. Ce sera au Gabon. Ce sera au Congo de Sassou qui veut aussi modifier la constitution. Ce sera en Guinée équatoriale, Bénin, Togo. Je pense que l'onde de choc, ce sera partout. Hein. Parce que vous avez donné, le Burkina Faso a donné la preuve, encore une fois après le Sénégal, que c'est possible. En tout cas, au sud du Sahara, c'est possible. Et que personne n'a le monopole de la paix. Il ne faut pas que quelqu'un dise c'est moi qui ai le monopole de la paix. Personne n'a le monopole de la stabilité. Personne n'a le monopole du génie politique. Non, c'est en chaque Africain, il y a un paysan, il y a un président. Qui a une forme de dignité
retrouvé grâce au Burkina pour tous les Africains d'Afrique francophone. Il y a le mur de la peur aussi qui est tombé en Afrique francophone. L'Afrique francophone, c'est un peu le dernier bastion où il y a une grande peur de l'autorité. Et je pense que ça aussi, c'était des messages très très forts. Au-delà de ça, je pense que, comme on le disait, on était un peu à une sorte de tournant. On est sorti de la fin des années 90 avec ce qu'on appelait la démocratisation, les conférences nationales. Je pense que la constitution du Burkina qu'on allait modifier vient de cette période-là. Donc avec des consensus sur le plan démocratique qui étaient en train aujourd'hui d'être remis en cause et qui vont, ou dans d'autres pays aussi, il y a des velléités de les remettre en cause, au Congo, au Tchad, au Bénin notamment. Et on voit que ces présidents-là étaient en train d'observer quelque part ce qui allait se faire au Burkina. Et je pense qu'on a vu déjà la sortie de Yahi Boni qui dit qu'il s'engage à ne pas retoucher la Constitution. Donc je pense que c'est aussi un message très fort que les Africains envoient à leurs dirigeants à travers ce qui est arrivé au Burkina et ce que le peuple burkinabé a fait, mais aussi à l'extérieur, c'est-à-dire hors du continent africain, de leur dire attention maintenant, les choses ne se passeront plus comme avant. Nous avons une jeunesse consciente et quelqu'un était en train de dire hier que l'Afrique des peuples conscientisés politiquement est en train de naître. Et je pense que ça, c'est très fort. Et c'est là aussi. Les gens réclament plus de bonne gouvernance. Ils n'attendent pas à ce qu'on change fondamentalement leur vie parce que les problèmes structurels sont là. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va les changer. Mais ils veulent que les règles du jeu qui sont fixées soient respectées et commençant par ceux qui nous gouvernent. Beaucoup de gens se sont trompés sur la situation du Burkina. On avait mésestimé l'aspiration du peuple burkinabé à la liberté, la volonté du peuple burkinabé de se défaire du régime de Blaise Compaoré. 60% de la population du Burkina Faso est âgée de moins de 25 ans. Ces gens n'ont connu personne d'autre à la tête de leur pays que Blaise Compaoré, qui, se rappelle-t-on, a été au pouvoir vers les années 1984 avec son ami Thomas Sankara, et après l'assassinat de Thomas Sankara, qui est resté l'homme fort du Burkina de 1987 à maintenant. Donc 27 ans à la tête du Burkina Faso. 27 ans de violence, 27 ans de confiscation des libertés, 27 ans d'un régime patrimonial, 27 ans d'un régime de terreur. Le président Wade a eu son 23 juin. Le président Wade a été humilié au Sénégal, malgré tout son parcours, parce qu'il a voulu aller au-delà de ce que la population, de ce que le peuple, de ce que la démocratie lui permettait. J'avais pensé que ça aurait pu servir de leçon à d'autres. Laurent Gbagbo a été humilié en Côte d'Ivoire et continue à être humilié aujourd'hui parce qu'il a voulu aller au-delà de ce que la démocratie lui permettait. Je crois que c'est une question de bon sens. Il faut savoir s'arrêter. Blaise n'a pas su s'arrêter. Donc moi, j'ai vraiment été le moins surpris du monde de voir cette révolution qui a chassé Blaise Compaoré. Cette situation montre qu'il n'y a pas un chef d'État intouchable. Que l'idée d'hommes forts qui tiennent le pays sous une chape de fer ou une chape de plomb ne peut pas résister à la volonté populaire. Blaise Compaoré n'a pas eu plus de puissance, plus de force. Et il n'a pas pratiqué plus la terreur qu'un Kadhafi, ou un Ben Ali, ou un Moubarak. On a vu ce qu'il est advenu de ces hommes forts, comme il est advenu de lui. Demain aussi, quiconque voudra se proclamer un homme fort, qui pense pouvoir être resté à la tête de son pays de façon impunie, par la violence, le paiera cash. Maintenant que Blaise Compaoré soit parti, moi je dis que c'est plus une affaire du Burkina Faso. Nous sommes tous effectivement interpellés, mais la manière dont le peuple burkinabé s'est soulevé, la manière dont il s'est mobilisé, près d'1 million de personnes pour le mobiliser en Afrique contre un gouvernement, je crois qu'il fallait le faire. Je crois que les gens qui ont réussi à le faire comprendront, ou en tout cas ont la responsabilité de faire en sorte que leur mouvement ne soit pas récupéré par qui que ce soit. Et quand je dis qui que ce soit, c'est aussi bien à l'intérieur du Burkina Faso qu'à l'extérieur du Burkina Faso. Je crois que c'est une affaire du peuple burkinabé. Il a montré son engagement, sa détermination, sa maturité. Je crois
on ne peut que l'encourager à continuer et à rester encore plus vigilant pour que la citoyenneté continue à s'exprimer, pour que enfin le Burkina se libère et que n'importe qui vienne demain comprenne que plus jamais les choses ne seront comme elles l'étaient auparavant. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.